les yeux bien noirs, vraiment concentrés. Ça rigole pas, ils sont vraiment là. On va dire que peut-être le match, la dernière chance pour le Barça s'ils veulent espérer gagner le championnat. Le coup d'envoi est dans moins de 30 minutes. Sony, on voit ces visages. On a vu ce classement à l'instant. 2 points d'écart. 2 points d'écart avec le Real Madrid qui va jouer également sur nos antennes face à Getafe. Est-ce que cela signifie que ce soir, si le Barça ne prend pas la totalité des points, selon vous, le point d'inflexion est là? Oui, mais je pense que déjà il y a eu ces 2 matchs nuls, Séville et Celta, et aujourd'hui s'ils ne gagnent pas, moi je pense qu'ils peuvent dire adieu à la Liga. La première interrogation, elle est bien entendue sur le 11 de départ de Quique Setién. On va revenir sur toute l'agitation médiatique qui a encadré l'entraîneur du Barça qui, je vous le disais, est en ballottage très défavorable. On parle de cassure franche entre les cadres du vestiaire et l'entraîneur catalan. On va y revenir dans quelques instants. On va les retrouver. Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Salut Alex, salut Sony. Bonsoir à tous. Comment estamos? Bien? Très bien, super match. Benjamin, Oui. le petit doigt nous dit qu'on parle de crise, oui, et on nous dit que les décisions de Quique Setién ce soir sont pleines de surprises. Oui, effectivement, la crise couve au Barça. Faux pas interdit pour ce match. Ce rendez-vous décisif dans l'attribution du titre. Antoine Griezmann face à l'Atlético de Madrid. Son ancien club, Griezmann, est remplaçant à nouveau, comme ça avait été le cas face à Séville, comme ça avait été le cas également face au Celta de Vigo. Il y a le retour de suspension de Busquets. Et donc surtout la petite pépite, la petite merveille. Liga, sans doute un adieu au titre pour Setién et pour ses joueurs aujourd'hui. Messi et Barcelone reviennent à 1 point seulement du Real, mais si le Real bat, il y aura 4 points d'écart. Encore une fois, la Barça continue sans pouvoir gagner. Vous imaginez, on parle de Barcelone, de trouver ce football qui nous a tellement fait rêver, avec une équipe de l'Atlético de Madrid qui a encore une fois prouvé avoir des ressources de revenir à chaque fois et de garder une solidité, une abnégation, une énergie pour pouvoir justement inquiéter et défavoriser le football du Barça. Voilà Sony et Alex, le Barça perd des points très importants ce soir. 2 points perdus donc à la maison. Les Catalans ont pourtant mené par et donc si le Real gagne jeudi, ça sera assurément un très grand pas vers le titre pour l'équipe de Zidane. Benjamin, le rendez-vous est pris effectivement avec vous, avec Omar pour ce jeudi. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. Merci à tous les deux, messieurs. Merci. On reste ensemble, Sony, pour le débrief. Une toute petite virgule et on se retrouve avec les entretiens en direct. Réaction. Vous venez de vivre les plus grands championnats de football sur beIN Sport à la vitesse de la fibre Free. C'était votre match. Juste avant d'avoir votre avis, on va écouter tout de suite Busquets, le Catalan, qui arrive à nos différents micros. Sergio Busquets, on va prendre l'entretien, la réaction et la traduction dans le même temps. On est parti avec Busquets qui est là. Sergio Busquets. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Si la megafonía nos lo permite, te intento preguntar, sensaciones que te quedan después. Alors la sensation qui vous reste, la sensation première après ce 2 partout et les points que vous laissez une nouvelle fois sur le chemin. C'est vrai que par rapport à la bataille pour le titre, laisser ainsi des points c'est compliqué pour nous, parce qu'on perd l'avantage. Mais bon, tant que mathématiquement rien n'est joué, on va lutter jusqu'au bout. On sait que ça va être difficile, mais on va tenter de le faire. Est-ce que pour le moins vous êtes content par le jeu proposé? L'adversaire était compliqué, on a fait le maximum. On a eu des phases de domination et quelques occasions. Mais peut-être qu'on a été pénalisé par ces 2 pénaltys face à une grosse équipe. Ça a été difficile face à cette bonne équipe de l'Atlético. Vous avez énormément parlé avec l'arbitre Hernandez. Vous reveniez vous-même sur ces 2 pénaltys. Comment vous voyez ces 2 phases de jeu? Pour nous, on dirait que c'est difficile de juger. Chaque équipe, logiquement, attend que la faveur du VAR que la décision du VAR soit en sa faveur. Mais bon, voilà, en fonction de ce qui se passe en direct et en fonction de ce qui se passe en télévision, c'est difficile pour nous de juger. Quelle est votre responsabilité pour, à vous les joueurs, d'être à date à cette distance du Real Madrid
à cette hauteur du championnat. C'est vrai que la situation a été vraiment particulière. Et leader avant, on était leader avant cet arrêt lié au Covid. Et depuis, bon, il y a eu un peu de tout entre des meilleurs, de meilleurs et de moins bons matchs, mais voilà, aujourd'hui c'est pas bon, on perd ses points et comme dans le même temps le Real gagne, effectivement on perd l'avantage. Maintenant on va essayer d'aller lutter jusqu'au bout en espérant que le Real également cale peut-être sur sa route. Bon, Sony, réaction de Sergi Busquets, il y a quand même, et à la lecture également de ce visage là de Quique Setién qu'on a vu passer, désillusion une nouvelle fois, hein. Frustration, désillusion côté catalan. Hein. Oui, encore une fois, frustration qui mène à chaque fois le score, comme c'est passé contre Celta, et qui derrière, il y a ce match nul. On peut discuter sur les pénaltys, oui, mais il y a contact. Il y a contact et pénalty, notamment aussi pour le pénalty pour le Barça. On peut discuter aussi sur ce pénalty-là. Effectivement, ce qui est la seule chose positive, effectivement, qu'on a retrouvé quand même plus de jeu du côté de Barça. C'était un match assez ouvert parce que l'Atlético est venu aussi pour gagner, pour essayer de faire un résultat. Et mais là, la frustration, parce qu'il laissait des points, 2 matchs consécutifs avec deux matchs nuls, sachant que le Real est un match jeudi et que le Real, pour l'instant, n'a pas fait de faute. Liberté des points essentiellement à l'extérieur. Le Barça était la 4e équipe seulement à l'extérieur. C'est là que le Barça a très certainement perdu le titre, alors que c'était la meilleure équipe à domicile. Et ce soir, c'est à domicile qu'il perd ses. Oui, à domicile, alors qu'il menait, qu'il y avait de jeux, il y avait des occasions aussi. Et voilà, je pense que c'est malheureux parce que le 2-2, ça ne reflète pas vraiment le match de Barça, qui est quand même bien joué, mais qui aujourd'hui voilà, est en train de payer peut-être ces résultats négatifs qu'il y a eu à l'extérieur. Je pose interrogation sur la gestion de Quique Setién. Vous lui donnez quelle note sur 10? Vous savez qu'en Espagne demain, c'est sûr qu'il va y avoir, il va être au rayon X. Aujourd'hui, j'ai vu un coach qui a eu peur de match, qui avait peur de faire des changements, qui avait peur de changer. Effectivement, il y avait des jeux très très bons. C'était compliqué de changer au niveau offensif. Mais quand vous êtes coach, vous analysez Simeone, il a fait des changements, il a pris de risques, il a fait changer des choses. Quique Setién, il l'a pas fait parce qu'il était critiqué sur le dernier match. Et il ne peut pas avoir peur, il doit faire ses changements et analyser bien le match. Et est-ce que nous, il faut ce changement-là, est-ce qu'il y a une signification ou est-ce qu'on va chercher trop loin de faire entrer Antoine Griezmann seconde? Est-ce qu'il a pas la sortie déjà de Rakitic, est-ce que c'est pas le fait payer parce qu'il ne peut pas faire payer Messi ce qui s'est passé à Vigo? On sait que Rakitic n'a pas été d'accord avec son adjoint et Antoine Griezmann, c'était celui qui était au mur le moment qu'il y a le 2e but. Est-ce qu'il le fait payer? Peut-être on peut le voir ça comme ça parce que c'est la première fois qu'il le fait rentrer. Je pense Griezmann à la dernière minute, à la 90e minute, il le fait rentrer. Contre son équipe, c'est peut-être pour le fait payer. Voilà, ce que je dis que c'est un coach qui est un petit peu perdu aujourd'hui. Regardez, affiché là par nos équipes, vous avez vu la position de Séville, parce que là, dans le même temps de ce posé victoire ultra importante également pour rester au contact de l'Atlético Madrid dans la lutte pour la 3e place. Synonyme de Ligue des Champions. Séville est en noir, là sur la pelouse de Leganés. 3-0 Sony avec un doublé d'Oliver Torres, l'ancien non, j'allais dire une bêtise, pardon, et Mounir El Haddadi, l'ancien du Barça. Oui, mais c'est un bon résultat pour Séville. On sait qu'à Séville et Atlético, ça va jouer jusqu'au bout. On avait dit qu'il y avait des finales à jouer entre le Barça et le Real, et aussi des finales à jouer entre le Séville et l'Atlético. Le bon point pris par l'Atlético à le terrain de Barça, il y a aussi un très bon point pris, c'est 3 bons points pris par Séville. Si ça ne va pas se lâcher. Jusqu'au bout, Séville, ils ont montré qu'ils ont une qualité. L'Atlético, et attention, Séville est en train de monter. J'avais pas vu la fin de Mounir. Magnifique. La bataille sera là parce que la Real Sociedad semble ça y est avoir lâché du terrain depuis la période post-Covid. Donc la bataille serait très certainement maintenant donc entre Séville et l'Atlético Madrid. Le programme est là, bien entendu, sur les antennes de beIN Sport avec donc ce gros rendez-vous jeudi pour le Real Madrid face à Getafe. Ce soir également avec Pipo, Monsieur Philippe Jonin et Greg Pesley, c'était sur beIN Sport de la Juve. Également proposé une lutte à distance avec la
Lazio qui venait de s'imposer. Il fallait conserver la distance. Et bien la Juve s'est imposée sur la pelouse du Genoa 3-1 avec du Cristiano, avec du Dybala, avec du Douglas Costa. Voilà le but de Cristiano Ronaldo. Regardez, l'ancien du Real Madrid. Accélération plein axe. Magnifique. C'est encore solide. Le Cristiano Ronaldo, c'est encore solide. Il y a encore la vitesse. Là, on a l'habitude de le voir comme ça. Alors, attends, regarde où. Glace. Hop là. Alors, ce que disait Omar, Messi il a essayé depuis pas mal de temps, il n'arrivait pas à cadrer. Costa là, il a bien réussi. Très belle victoire de la Juve, vu le résultat de la Lazio juste avant qui avait gagné le match. Bonne patate là également. Avec ce but, victoire donc de la Juventus. Le titre est toujours en jeu entre la Lazio et la Juventus. Turin, 8 et 7 minutes. On va refermer tranquillement, ça y est, ce match du mardi soir. On va remercier toutes les équipes avec Jean-Erwan Mercier qui était à mes côtés, Manu Cario la réalisation avec Séverine Thibault à ses côtés, Clément Auboussin qui était là sur le plateau pour tout gérer avec Aurélien Arena et Benjamin Amaudreux pour toutes les équipes de production. Mon cher Sony, merci infiniment. Merci. Une nouvelle fois. Merci à vous tous de votre fidélité, les amis à la maison. Je remercie toute la famille de Valérie Alexandre, toute la famille Harvey qui nous suit attentivement à chaque fois, qui nous envoie des petits messages précieux sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous, les amis. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.